Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir immense pour m'ensemble avec vous aujourd'hui à qui c'est mercredi, le 20 août, pour nous poursuivre avec études école sabbat pour ce maintenant. Et aujourd'hui, on apprend ensemble les différentes fonctions de la loi de Dieu. Mais pas oublier, thème ce maintenant, c'est l'alliance au Sinaï, qui c'est étude numéro 8. Bien avant que nous développions portion d'études pour aujourd'hui, on nous prier. C'est pour nous exalter, louer, béni de maintenant et pour toute l'éternité, Papa nous qui est dans le ciel. Merci pour l'autre opportunité que vous accordez nous, pour nous capables d'approfondir connaissance de la parole. Nous demandons au Père que vous capable de nous un esprit beau comprendre. Comme ça, nous capables de saisir l'enseignement sérieux et pratiquer dans la vie nous, ça nous doit pratiquer chaque jour. Acceptez-nous, nous pas de mérite, dans Jésus nous prions. Amen. Je remercie aux amis pour ensemble d'efforts qui ont mis consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études École Sabbat. Et m'a rappelé, ou leur fin étudier plaisir, c'est toujours encourager ou partager études ça avec entourage ou qu'on soit capable de faciliter plus de monde arriver étudier le son École du Sabbat. C'est pourquoi abonner, n'a à faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même genre avec vous. Je nous connais une semaine, hein? On a développé ensemble étude numéro 8, l'alliance au Sinaï. Verset à mémoriser, c'est Exode, chapitre 19, verset 4 à 6. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Exode, chapitre 19, verset 4 à 6. C'est extrêmement avec vous. Nous gagnons pour nous capables de mémoriser. Et nous avons une possibilité dans la prochaine étude mardi pour nous voir ensemble le don du décalogue. Nous avons bon Dieu t'a accordé les 10 commandements avec le peuple juif. Mais nous avons les bons Dieu t'a baillé commandement ça bon Dieu et t'es fait un rappel. OK, et nous te bon Dieu te bayo grâce. OK, il offre grâce pendant la bayo liberté et avec ça nous le salut et puis après ça mon Dieu révéler volonté li avec peuple ça. Mais je dis à nous pour aller ensemble les différentes fonctions de la loi de Dieu. Et nous parlons qui importance la loi gagne dans différentes fonctions ça yo. Et c'est ça nous allons considérer pour aujourd'hui. La loi de Dieu, lui révèle le caractère bon Dieu et nati bon Dieu. Même Jean avec bon Dieu, loi lui-même, les saintes, les justes et les bonnes. Et Paul confirme ça dans Romains chapitre 7, verset 12 pour dire, la loi est donc sainte et le commandement est saint, juste et bon. Dans la Bible, la loi de Dieu et nous lit d'une façon qui est très positive. Par exemple, dans Matthieu chapitre 5, verset 17 et 18, Jean 14, verset 15, 1 Corinthiens 7, verset 19, et bien tout texte que nous citons là, il mettait en valeur la loi de Dieu. Il lit comme un bagage qui est très positif. Et il y a des gens qui composaient des poèmes sur la loi, par exemple, le lit Somme 119. Il y a des gens qui chantaient la loi, Somme 19. Et il y a des gens qui méditaient sur lui la journée ou la nuit. C'est ça, Somme 1er, verset 2 dit. C'est ça, Josué 1er, verset 8 dit également. Eh bien, la loi aide nous à éviter de faire ça qui est mal. Et en plus, la loi libère nous sagesse, compréhension, santé, prospérité, et puis ça nous relève la paix. Ou capable de confirmer ça me dit là dans Deutéronome chapitre 4 verset 1 à 6, dans Proverbe chapitre 2 et Proverbe chapitre 3. Eh bien, la loi de Dieu, l'étant pour une clôture qui crée un grand espace libre pour la vie, et puis il mettait nous en garde pour faire nous comprendre qu'au-delà d'un certain point, il y a des dangers, il y a des problèmes, il y a des complications, et même la mort attend nous. Par exemple, nous-mêmes, ça haïtien, ça m'a dit à nous connaissons bien.
Et la caille nous en Haïti, généralement, nous utilisons clôture pour capable délimiter un espace. C'est-à-dire, et leur clôturer ou clôturer et pas. Gen moun, bon, qui connaît gen construction, c'est-à-dire qui gen caillou, yo fait une clôture, et bien pour séparer terre par yo avec tes voisins ou bien tes voisines. Mais parfois tout, ou qu'on peut construire, mais ou fait clôture terrain qui ou gen espace qui est réservé pour. Et bien, l'on est construit en dedans espace ça, qui s'est passé, les gros espace vide. Et bien, les limiter, et bien, espace pas là. Il faut comprendre que c'est parti ça qui pour ou pas qu'à traverser. Sous traverser ou pas tomber sur un territoire en l'autre monde. Et bien, c'est ça la loi fait. Oui. La loi, eh bien, il y a une clôture qui crée un grand espace libre. OK? En dans clôture là, nous pas qu'à franchir clôture là. Nous pas qu'à quitter. Si nous quittons, nous pas tomber sur l'autre territoire. Ça veut dire nous pas sur un territoire en l'autre monde. C'est-à-dire leur quitter espace bon Dieu, alors quitter la loi de Dieu, eh bien ou pas mettre en pratique qui ça cassé, eh bien ou quitter territoire bon Dieu mettez pour eh bien ou al franchir sur l'autre territoire. Eh bien la loi tout nous capable de comme étant un panneau indicateur qui pointe vers Jésus. Et un Jésus qui pardonne les péchés nous et qui transforme la vie. Eh bien comme ça, et la loi lui conduit nous en tant que tuteur ou gardien vers Christ. Maintenant, nous allons jeter un coup d'œil dans Jacques chapitre 1er. Nous allons lire verset 23 à 25. Nous allons regarder qui ça passe ça lui-même dit et comment parole ça yo aide nous à réaliser fonction et importance de la loi, bien que la loi pas sauver personne. Ça lui donne dans l'esprit la loi pas sauver personne. Mais qui ça la loi fait? En quelque sorte, la loi montre les mythes. C'est ça pour nous comprendre. La loi pas sauver personne, mais la loi montre les limites que m'pa de franchir. Qu'on a là, la loi pas sauver, mais l'aime pas garder la loi non plus. Moi pas qu'à sauver. Parce que chaque fois me franchis une étape, une limite que la loi te dit me pas franchi, là ça c'est désobéir ensemble avec bon Dieu. Et l'aime désobéir. Si me pas tourner vers une crise rapide, qui ça peut passer? Eh bien là ça mon pral, eh bien me pral pécher et l'aime pécher, la loi dit moins pécher, mais la loi elle pas gain rien qu'a fait pour moi. Moi seulement besoin tourner vers Jésus. Eh bien regardez qui ça qui écrit dans Jacques chapitre 1er verset 23 pour arriver dans verset 25. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Et si nous considérons texte ça, explication qu'il y a nous, texte ça fait nous comprendre, la loi est un miroir. Et li seulement indiqué, mais ça au fait qui pas bon. Ou bien, mais ça t'a dû faire. Soit les non miroirs, parce que qui ça miroir là pour faire? Li seulement là pour révéler des défauts. Uniquement ça. Mais, pas rien qui dans miroir qui est capable de corriger des défauts qu'on gagne. C'est ça où, moi, ensemble avec vous, nous devons comprendre. C'est ça qui fait, nous sommes capables de résumer pour nous dire, la loi pas sauver personne. La loi, l'état qu'on miroir pour révéler nos défauts nous. Mais pas rien dans la loi qui est capable de corriger des défauts nous. C'est-à-dire miroir, il révèle les problèmes non, mais il pas porter solution avec problème non. Eh bien, c'est même bagarre là pour la loi de Dieu. On a alors essayé de justifier devant bon Dieu ou dire ou garder la loi. Eh bien, et c'est comme si vous te gardez nos miroirs et pour espérer tôt ou tard miroir ça pour le faire eh bien défaut gain il disparaître. Non, miroir pas grand rien l'a fait pour. Miroir a une seule fonction, montrer état ou montrer condition. C'est seulement ça.
L'eau campé devant miroir capable faire, miroir montrer comment y est. Tout ça que besoin pour corriger, c'est pas miroir qui va le corriger pour. C'est vous-même qui va le faire tout ça qu'on est pour corriger défaut ou ouais. L'eau campé en façon miroir. Eh bien, dans le cas ça, les miroirs montrent défaut en parlant de la loi de Dieu qui est présentée miroir là, eh bien, ou pas qu'un autre bagage pour faire. C'est quoi Jésus pour aller. Parce que ou pas qu'à faire rien pour tout, en ce sens, c'est celle Jésus qui est capable de pardonner péché. Puisque le salut lui vient par la foi et non par les œuvres, y compris les œuvres de la loi, eh bien, certains chrétiens affirment que la loi lui-même n'était abolie. Et nous pas de raison pour nous garder la loi. Ça, c'est conclusion en pile chrétien. Qui dit, bon, eh bien, puisque la loi pas sauvé nous, nous pas besoin de la loi. Eh bien, si vous pas besoin de la loi, ou dit également, ou pas besoin de l'évangile. Parce que la loi, c'est lui-même qui définit le péché. D'ailleurs, apôtre Paul dit ça dans Romains chapitre 7, verset 7, je n'ai connu le péché que par la loi. C'est la loi qui dit, mais ça me doit faire, mais ça me pas doit faire. Et si Jésus vient mourir pour pécher, qu'on a dit m'baguer la loi, laisse ça, ou dit moi capable de continuer à vivre, eh bien, dans le péché. Et nous, affirmation Paul là, et affirmation que nous fait concernant la loi plutôt, c'est une grave déformation de la relation qui existait entre la loi et l'évangile. Eh bien, l'existence de la loi est précisément la raison pour laquelle nous avons besoin de l'évangile. Nous avons besoin de la grâce. C'est ça la loi a montré nous fait. Parce que la loi seulement montré et bêtises nous fait. Erreur que nous commettons là. Saleté qui gagne. Mais saleté ça, c'est uniquement Jésus qui est capable, il est capable de nettoyer. Saleté ça, péché ça, c'est Jésus qui est capable de faire grâce. Pas rien de faire. Nous avons fait expérience. Al camper devant moi. Et puis, si c'est furieux, gardez pour un sous-tête tout bien payé. Et puis, recamper devant moi pour des années, pour des jours, des mois, gardez pour si miroir là, qui a corrigé, et bien ça qui petit défaut qui gagne dans cheveux. C'est où pour le faire effort pour corriger parce que, et bien, miroir là, il est seulement capable de montrer, et bien, conditions. Et c'est ça la loi de Dieu. Et si on monde la loi de Dieu lui-même, les abolit, ou bien c'est pas la peine pour nous garder la loi, moun ça, en quelque sorte, ou besoin très prudent ensemble avec. Très prudent. Si on moun do pas la loi, yon moun qui pas la loi, li ka fait n'importe bagaille. OK? Yon moun qui dit pas la loi, li ka fait n'importe bagaille. Li sont moun qui désordonné, li sont moun qui déréglé et sont moun qui sans principe et li ka fait n'importe bagaille. Mais celle ça me connaît. Moun kap di pas gagner la loi yo connaît c'est pas vrai. Peut-être yo capable de un intérêt et les autres dit ça yo capable de intérêt yo bénéficier et li capable n'importe intérêt et li pas forcément intérêt économique, li capable n'importe bagaille, li capable n'importe avantage, les autres dit ça yo senti yo capable mener moun de parce que moun qui envie tendre ça parce que gagne quelques commandements, gagne moun qui pas vle et bien soumettre ensemble avec eux malgré yo c'est chrétien. Mais pour raison ça, eh bien, yo cherche des textes qui hors de contexte, hors de sens dans la Bible pour yo dire la loi lui-même les abolit. Et nous connaissons dans tout pays il y a une loi. Tout pays il y a un règlement, toute institution il y a un principe. Mais m'arrêter quoi c'est bon Dieu et qui pas gagner un principe qui pas gagner un règlement pour moi ensemble avec nous. Et si nous regardons quelle que soit la communauté qui va vivre là, quelle que soit la société qui va vivre là d'aujourd'hui, elle est dirigée par des lois. C'est-à-dire loi, eh bien c'est lui-même qui gouverne toute bagaille. Mais grand pile chrétien sous prétexte pour ne pas regarder quelques commandements qui pas un avantage, mais il dit que pas gagner la loi. Mais nous à partir des études aujourd'hui, nous comprenons que la loi lui-même est bel et bien présent seulement des bagailles qu'elle n'a pas fait. Tant que la loi n'a pas sauver. En réfléchissant ensemble, à quel point avez-vous réussi dans votre tentative d'obéir à la loi de Dieu suffisamment pour y baser votre salut? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi avez-vous besoin de l'évangile? Bon, moi, une question pour vous. À quel point avez-vous réussi dans vos tentatives d'obéir à la loi de Dieu suffisamment pour y baser votre salut?
Si ce n'est pas le cas, pourquoi avez-vous besoin de l'évangile? Eh bien, nous campons là. Nous quittons avec question ça pour capable réfléchir et pour capable réfléchir avec question ça parce que une fois même ensemble avec vous, nous obéissons avec la loi parce que nous pensons la loi qui a sauvé nous. OK? Et si la loi n'est pas capable de sauver nous, et pour qui ça? Et nous avons besoin de l'évangile. Eh bien, nous avons besoin de l'évangile parce que c'est Jésus qui est capable de sauver nous. Seule la grâce de Dieu qui est capable de sauver nous. À chaque fois nous désobéissons la loi, à chaque fois nous violons un principe, c'est seulement la grâce de Dieu qui est capable de sauver nous. Les différentes fonctions de la loi de Dieu, c'était portion d'étude pour aujourd'hui. Merci éternel notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Merci parce que vous révélez nous l'importance de la loi gagne dans la vie de nous en tant que chrétien. Aidez-nous pour que de jour en jour nous nous soumettons ensemble avec parole. Comme ça, nous sommes capables toujours en faveur et grâce, nous sommes capables toujours de bénéficiaires de ta grâce. Acceptez-nous des cieux, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà, M. bonne étude, bonne journée et à la prochaine.